Quotidien avec vous parce que voilà, j'étais en déplacement les jours qui précédaient, j'allais sur Montréal en fait, et me voilà revenu chez moi, donc me voilà reparti pour faire un Facebook Live tous les jours de cette semaine, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et on fera la même chose la semaine prochaine. Et aujourd'hui, le Facebook Live que j'avais envie de faire, c'était le fait de parler en quoi les autres que l'on croise peuvent être un écho des parties positives de nous. Parce que la semaine dernière, dans un live, on avait vu en quoi les personnes que l'on croise, qui nous critiquent, sont là pour nous montrer quels sont les aspects négatifs de nous-mêmes. Et le truc, c'est que ils sont pas là que pour les aspects négatifs. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que heureusement, Dieu merci, les autres peuvent aussi nous renvoyer des aspects positifs de nous. Alors, bonjour à toi qui viens d'arriver. Si tu peux me faire un petit coucou en me marquant peut-être d'où est-ce que tu écoutes, de quelle pièce de ta maison tu écoutes, ou simplement me faire un petit bonjour ou quelque chose comme ça. Comme ça, je vais pouvoir savoir à qui je m'adresse. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir quelles sont les personnes que j'ai en face de moi. Comme ça, on va pouvoir interagir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça sera un tout petit peu plus court que les Facebook Live des jours précédents. Parce que j'ai une conférence ce soir pour les femmes d'affaires de Rimouski qui s'appelle « Chaussez vos bottes de 7 lieues ». D'ailleurs, j'ai mis les boucles d'oreilles que j'allais mettre ce soir. C'est une conférence sur ne pas avoir peur du regard des autres, mais dans le domaine des affaires. Et ça se dit justement « Affirmez votre différence et laissez vos concurrents derrière vous ». Et ce soir, je vais être habillée de manière non conventionnelle parce que justement, je vais supporter le message que je vais apporter dans la conférence. Alors... Ah, Chanty Bleu, ok, salut, cuisine, ok, peut-être que tu es en train de manger. Moi, mon déjeuner, enfin mon dîner, comme disent les Québécois, et mon déjeuner, comme diraient les Français, il est en train de chauffer. J'espère que l'odeur, d'ailleurs, va pas trop me chatouiller les narines. Alors, comme j'ai fait pour les précédents lives, je vais tout simplement parler de savoir, comment ça marche là-haut. Savoir-être, quelle position prendre vis-à-vis de ça, et ensuite savoir-faire, comment se débrouiller avec tout ça, comment faire pour mettre en pratique tout ça. Alors le savoir qui est associé à ça, au fait que les autres peuvent aussi être des reflets positifs de qui on est, c'est que ce qu'il faut savoir justement, c'est que notre cerveau, par réflexe, par instinct, et regarde dans la réalité qu'est-ce qui peut être négatif, parce que c'est une source de danger. C'est-à-dire que notre cerveau, naturellement, a tendance à se focaliser sur qu'est-ce qui peut être négatif. Et ça, c'est bien pour la survie. Par contre, quand il s'agit de nous-mêmes, c'est pas terrible. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées. Si vous pouviez me faire un petit coucou en me disant d'où est-ce que vous m'écoutez, de chez vous, si vous êtes chez vous, ou si jamais vous êtes sur la route, faites-moi un petit coucou là en marquant un petit mot pour que je sache à qui je m'adresse, qui est-ce qui est là et tout. Ça me fait plaisir parce qu'il y a du monde qui embarque, donc ça, c'est cool. Donc première chose que je disais, il faut penser que notre cerveau est programmé naturellement pour détecter tout ce qui ne va pas dans notre environnement parce que c'est une source de danger potentiel. Donc ça, par rapport à repérer nos qualités, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on a des gens qui vont nous aider là-dessus, c'est les autres. Les autres, c'est pas juste des reflets négatifs de nous-mêmes, là, comme j'ai fait dans le premier live que j'ai fait la semaine dernière, lundi dernier, où je disais que les critiques négatives, c'est simplement un reflet de qu'est-ce qu'on n'aime pas chez nous, mais qu'on balance dans la face de l'autre parce que c'est plus simple. Mais là, les gens, ce qu'on aime chez eux, ça va être le reflet de ce qu'on possède en nous. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que si j'admire une personne, et pour telle qualité que j'arrive à nommer, ça veut dire que ces qualités-là, je les possède en moi. Parce que sinon, ça ne ferait pas écho avec moi. Si on aime quelque chose chez quelqu'un, c'est uniquement parce que ça vibre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, comme si on avait un petit peu un sonar intérieur. Vous savez, comme les dauphins là, qui envoient des ondes dans l'eau. Et ces ondes-là, après, leur reviennent, qui sont capables de savoir c'est quoi ce qu'ils ont en face d'eux, c'est quoi les proies qu'ils ont en face d'eux, le banc de poisson, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, nous aussi, on a ça quelque part. Et ce qui fait que les personnes qu'on va avoir en face de nous, on va pas les aimer pour les mêmes raisons que notre voisin, que notre ami, et on va pas les détester non plus. Si on va dans le côté négatif, on va pas les détester non plus pour le côté, pour les mêmes côtés, pour les mêmes aspects que la personne qui va être à côté de nous, parce que simplement, ça va pas résonner de la même manière. Je vois que Michael a partagé la vidéo, c'est vraiment super sympa. Si ce que je suis en train de dire là, ça vous parle, ça vous impacte, partagez-le
sur votre page Facebook pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir nous rejoindre dans la discussion et venir profiter de cette vidéo, parce que si vous avez des questions, marquez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vraiment, c'est pour ça que je fais ces lives. Et même si vous regardez la vidéo après et que vous avez des questions après le live, marquez quand même vos questions, parce que je retourne après sur les vidéos pour répondre à vos questions. Salut Mélanie, ça fait plaisir de te revoir, cool. Puis j'ai vu un petit pouce qui se baladait, je sais pas qui c'est, mais vous pouvez aussi mettre des petits pouces, des petits cœurs, enfin, ou un grrr, enfin, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Je le prendrai pas personnel, parce que c'est ce que je dis justement dans mes vidéos. Donc une fois qu'on a pris conscience que cette manière de fonctionner de nous-mêmes, en fait, c'est que ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on a chez nous, c'est cool. Par contre, on peut se dire, ouais, mais si je vois une personne qui a l'air tellement courageuse, qui a l'air d'être tellement à l'aise, tellement aventureuse, puis j'admire sa folie. Moi, je sais que les personnes que j'aime énormément, c'est les gens qui assument leur folie. Les gens, ils sont tellement dans leur truc, comme certains artistes ou certains musiciens, sont tellement dans leur truc que ils nous offrent simplement qui ils sont, leur vision de la réalité. Et c'est juste génial. Moi, personnellement, j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça vient faire écho avec moi. Parce que ça vient faire écho à qu'est-ce que j'aimerais devenir, à quoi j'aspire, à être capable, moi, d'exprimer ma propre folie. Ce qui fait que ce que je vois chez l'autre que j'aime, même si j'ai l'impression que je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est simplement que j'ai une petite graine en moi qui demande qu'à pousser et à fleurir. Et ça, c'est cool parce que ça nous donne un petit peu d'espoir sur qu'est-ce qui peut s'en venir ensuite. Je vois qu'il y a pour l'instant quelques personnes, plus de 2 en tout cas, qui regardent la vidéo. Si vous pouviez me faire un petit coucou pour que j'ai vos prénoms, d'où est-ce que vous me regardez et tout, ça me ferait vraiment plaisir de savoir à qui je parle. Parce que là, je sais qu'il y a Michael, je sais qu'il y a Shanti, excuse-moi, j'ai plus ton prénom. Je te connais de l'université, mais j'ai plus ton prénom. Et il y a Mélanie. Mais c'est qui les autres? Vous êtes qui? Donc ça, c'était pour le savoir, ce que je viens d'aborder. Ah, salut Yacine. Yes, bonjour. Donc ça, c'était pour le savoir. Donc le savoir-être, à adopter avec ça, l'espèce de position intérieure à adopter avec ça, c'est que déjà, il faut avoir conscience qu'on a tendance à focuser sur le négatif. Donc se détacher de ça et dire, ok, je choisis volontairement de regarder autre chose. Et aussi, bien sûr, avoir conscience de tout ce qu'on aime dans notre environnement, dans notre environnement professionnel, amical, familial. C'est quelque chose que l'on a en nous. Parce que du coup, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que nos côtés négatifs. Je ne sais pas si ça vous parle, là, ce que je suis en train de dire là. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce que je suis en train de vous dire concernant l'écho, entre guillemets, qu'on peut avoir chez les autres? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué? Est-ce que c'est quelque chose, justement, par exemple, le fait que entre nous et un ami, par rapport à une personne qu'on rencontre, on ne voit pas la même chose, on ne voit pas les mêmes qualités, on ne voit pas les mêmes défauts? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous étiez déjà rendu compte au cours de votre vie? Parce que moi, avant qu'on me parle de cet aspect entre guillemets, d'écho entre les gens, du fait que c'est parce qu'on le porte en nous qu'on le perçoit chez l'autre, j'avais déjà remarqué ça. Je me disais, mais comment ça se fait que moi, j'aime cette personne alors que mon voisin ne l'aime pas? Comment ça se fait qu'on ne voit pas les mêmes choses? Comment ça se fait qu'on ne déteste pas les mêmes choses à quelque chose près? Et petit à petit, en fait, c'était une prise de conscience. C'est quand on m'a dit, il y a un écho, en fait, entre nous et la personne qui est en face, ça résonne quelque part. Là, j'ai fait, bah oui, c'est tellement évident. Et pour vous, je ne sais pas si c'est évident. Alors, il y a Michael qui fait, oui, c'est rassurant. Absolument, c'est rassurant. C'est parce que on se dit, waouh, 1, je suis pas tout seul, et 2, j'ai quand même du positif en moi. Parce que quand on n'a pas confiance en nous, quand on n'a pas d'estime de nous, on a tendance à mettre en avant et à focaliser uniquement sur les aspects négatifs. Or, on n'est pas que ça. On est bien plus que ça. Et moi, je regarde simplement moi-même par rapport à il y a 3 ans, même il y a 6 mois, déjà il y a 6 mois, mais par rapport à il y a 3 ans, c'est encore plus flagrant. J'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Par contre, j'admirais les personnes qui étaient à l'aise en public. J'admirais la facilité à s'exprimer, la facilité à vouloir
à être capable de discuter avec les gens. Puis là, j'admirais sincèrement les gens. Et puis, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai développé. Sauf qu'à l'époque, je m'en croyais complètement incapable. Alors qu'aujourd'hui, je suis capable de le faire. Donc, ça veut bien dire que je le portais en moi. C'est juste que cette qualité-là, je l'avais pas encore développée. Donc, c'est rassurant pour l'avenir. Puis, c'est même sacrément encourageant parce qu'on se dit, waouh, cette personne, je l'admire pour ça, ça et ça. Mais ça veut dire que je l'ai en moi. Yes. Hein, déjà, une petite célébration personnelle à dire, hey, j'ai ça en moi. Pas une célébration égotique du style, hey, regarde, j'ai ça en moi. Non, non, c'est waouh, génial, j'ai ça en moi. C'est quand même cool. Et ça, on est très très peu à se le dire et c'est justement ça le problème quelque part. Et c'est pour ça que je fais ce Facebook Live, c'est pour apporter un semblant de solution, en tout cas une prise de conscience, parce que quelque part ce que je vous dis, vous le savez déjà. Moi, je suis juste là pour vous le rappeler. Parce qu'il y a les croyances limitantes qui ont mis plein de choses par-dessus et ça a été enfoui, on s'en rappelle plus. Moi, je suis juste là pour vous le rappeler et je crois énormément à la sagesse collective. Alors, je vois Chanty qui me dit c'est vraiment pertinent. Bon, ben c'est cool, ça veut dire que ça fait écho chez toi. Donc, ce que je disais à propos de la sagesse collective, puis cette sagesse intuitive qu'on a et puis qui est enfouie sous nos croyances limitantes, c'est vraiment le cas. Et moi, c'est ça que je fais en coaching, c'est je ramène, et puis en conférence aussi, je ramène à la conscience une sagesse que vous avez déjà. Moi, je veux juste vous rendre autonome, vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et donc, si jamais là, ce que je suis en train de dire, vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, invitez-le à venir voir les lives. Ou sinon, partagez-lui la vidéo, que ce soit en messagerie privée ou sur votre mur, en taguant des personnes. Parce que mon but, vraiment, c'est qu'il y ait plus de personnes qui croient ça, c'est pas qu'ils croient ça, parce que ça serait comme si c'était quelque chose de faux, genre c'est juste dans ma tête. A priori, non. Mais c'est pour qu'il y ait plus de personnes qui soient au courant de ça, parce que ça fait vraiment plaisir pour l'estime personnelle. Et ce qui fait que quand on a conscience de ça, ben, un autre savoir-être, c'est de se dire, ok, les personnes que j'admire, je vais les modéliser. Au lieu de faire une comparaison qui va être écrasante, je vais les modéliser. Comment est-ce qu'ils font pour faire ça? Comment est-ce qu'ils ont réussi à se rendre là où ils en sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont écrit des choses? Est-ce qu'ils ont fait des interviews? Et comment est-ce que, voilà, ce que je perçois dans les vidéos, dans les interviews qu'ils peuvent faire, comment est-ce que moi je peux le mettre en pratique dans ma vie? Même si ma vie ne ressemble pas à ce qu'ils font, il y a sans doute des petits indices qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Ce qui fait que ça amène au savoir-faire. Dire comment on se débrouille avec tout ça. Ok, une fois qu'on sait que les autres sont un miroir positif, c'est-à-dire que ce qu'on aime chez eux, c'est chez nous. Une fois qu'on sait qu'il faut défocaliser de la tendance à regarder les aspects négatifs de notre vie, puis de notre corps aussi, hein. Les femmes, on est particulièrement douées là-dessus, de focaliser uniquement sur la partie qui va pas. Ben non, focalisons sur la partie qui va bien, apportons de l'amour là-dessus pour que justement cette partie puisse grandir et s'épanouir, comme nous. Et donc, le savoir-faire à associer avec ça, c'est non seulement le fait de se dire « Ok, je défocalise de ces aspects négatifs que je vois ou qu'on me renvoie », mais aussi c'est de prendre 5 personnes, par exemple, dans notre entourage qu'on admire et qu'on aime pour leur qualité humaine ou pour, peut-être, par exemple aussi, ça peut être en termes de modélisation, pour leur réussite professionnelle avec des valeurs fortes qui correspondent aux nôtres. Et là, on va regarder spécifiquement, on va nommer en fait, spécifiquement, qu'est-ce qu'on aime chez cette personne-là? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est son efficacité? Est-ce que c'est sa résilience? Etc., etc. Et ce qui fait qu'on va le noter tout ça. Et l'étape après, c'est d'accepter qu'on a ces qualités-là en nous. Oui, parce que en général, on va dire « Ouais, mais ça, c'est juste lui. Moi, je suis pas capable. » Je sais pas si ça vous parle, hein, ce petit... moi, c'est juste lui, moi, j'ai pas tout ça, j'ai pas toutes ces qualités-là, tout ça, tout ça. Personnellement, ça m'est arrivé pendant longtemps, c'est-à-dire tout ce que je voyais chez les autres, je voyais pas du tout comment ça pouvait être possible chez moi. Sauf qu'en fait, c'est une déformation du regard. Parce que c'est se regarder uniquement du petit bout de la lorgnette. Je sais pas si ça vous arrive à vous, ça, mais on a tendance à se regarder uniquement du petit bout de la lorgnette, puis surtout se diminuer, hein. Si on pouvait éventuellement se marcher dessus pour dire qu'on est encore plus bas que ce qu'on est, quand même, souvent, on le ferait. Parce que, quelque part, on se dit que si jamais on exprime
qui on est, cette potentialité qu'on a en nous, on va faire de l'ombre aux autres, puis on va paraître vaniteux. Dire je suis quelqu'un de généreux, et pas vouloir s'en vanter, juste le dire, c'est un fait, c'est pas se vanter, c'est reconnaître la réalité. C'est très très différent. Et ça c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire avec nous-mêmes parce que oui, on a à reconnaître notre propre réalité, notre propre grandeur. Sinon, si nous on reconnaît pas notre propre grandeur, c'est pas les autres qui vont le reconnaître à notre place. C'est parce que nous, on est persuadés de notre propre valeur que les autres à côté vont pouvoir en être persuadés. Si nous on trouve que on vaut pas grand-chose de plus qu'une merde, excusez-moi pour l'expression, mais oui, je suis cash. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous voulez que les autres le voient? À part des gens qui sont éventuellement avec une conscience un peu plus grande puis qui vont aller chercher derrière les apparences, mais sinon les autres à côté de nous, ils vont pas le voir. Pourquoi ils le verraient, nous on le voit pas? On peut pas reprocher aux autres ce que nous on fait pour nous-mêmes. Je sais pas si ça vous parle ça, et puis si vous avez des questions là quand je suis en train de dire ça, mais c'est vraiment important d'accepter qui on est, c'est-à-dire qui on est en se regardant dans les autres. Parce que ce qu'on voit chez les autres, on l'a chez nous. Oui, à l'état de graine. Peut-être que on a l'impression qu'on le voit pas, mais ça existe. Donc à nous après de cultiver ça en allant peut-être faire des activités sportives, en allant faire des activités culturelles, en faisant du bénévolat, en testant des choses qu'on n'a jamais testées. Mais ça, c'est notre job après. C'est notre responsabilité d'aller développer ça. Parce que quand on l'a vu, c'est bien, mais on peut pas s'arrêter là. Parce que c'est pas parce qu'on l'a vu que ça va se développer. C'est pas parce que vous avez vu que tel exercice allait vous muscler à la salle de sport que si vous faites rien, ça va muscler vos petits bras pas musclés. Hein. Moi, mes petits bras, ils sont musclés. Hein, c'est juste comme ça, je le précise. Mais vous voyez, non, ça va, ça bouge pas trop. C'est bon. Puis si jamais ça bougeait, je saurais ce qu'il me reste à faire. Donc, c'est vraiment à nous ensuite, une fois qu'on a vu ça, de se dire, ok, qu'est-ce que je mets en place pour que ces qualités que je vois chez l'autre, donc que j'ai chez moi, puissent se manifester dans ma vie de tous les jours. Et petit à petit, une chose après l'autre, dans ce cas-là, on va développer ces qualités-là. Puis plus on va les développer, plus on va les voir. Et plus on va les voir, plus on va avoir tendance à vouloir les développer, etc., etc. Alors ce que je vous dis là, est-ce que ça vous parle? Parce que là, vous êtes silencieux, là. Vous êtes mort? Est-ce que vous êtes mort? Dites. Dis. Tu vis? Parce que là, je vous entends plus. Alors, soit ce que je dis, c'est passionnant, puis du coup, vous restez là et tout. C'est bien, mais en même temps, ça manque un petit peu de vie. Moi, j'aime bien quand les gens y réagissent en face. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, puisque, discuter toujours avec des gens qui sont d'accord avec nous, c'est un petit peu limité. Hein. Convaincre des gens qui sont déjà convaincus, c'est facile. Convaincre des gens... en tout cas, éventuellement, c'est pas convaincre, mais ça serait plus éventuellement permettre à d'autres personnes qui n'ont pas le même point de vue que nous de changer éventuellement leur point de vue. Je trouve ça cool. Donc, Michael qui me dit non, pas mort, bien vivant. Ok, c'est cool. Mais alors dans ce cas-là, moi, dans ce que je dis là, qu'est-ce qui vous impacte? Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à votre vie, à vous? Est-ce que ce que je dis là, ça fait écho à certaines expériences dans votre vie? Est-ce que ça fait écho à certaines choses dont vous aviez conscience avant que je vous en parle aujourd'hui, ou pas du tout? Parce que moi je crois vraiment en ça, la sagesse collective là, et puis dans la formation que je vais faire, je vais vraiment m'appuyer là-dessus aussi, parce que oui, je vais guider des gens qui sont en cheminement et qui ont déjà fait un petit travail sur leur estime personnelle et qui ont envie de y aller, mais je crois vraiment à la sagesse collective. Donc vous là, par rapport à ce que je dis, qu'est-ce que ça amène chez vous? Qu'est-ce que ça amène comme prise de conscience ou comme écho par rapport à ce que vous avez vécu? Et justement, en attendant que vous écriviez un petit peu, je vais parler du thème de demain, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Il est 46, ouais, bon ça va, il y a encore un petit peu de temps, vous avez le temps d'écrire vos commentaires. Et après, moi je vais faire un petit peu moins long que d'habitude, parce que j'ai ma conférence pour les femmes d'affaires de Rimouski à continuer à préparer. Mais le thème demain, ça sera de comment se libérer de ces mauvaises habitudes qui persistent. Oui, parce que les mauvaises habitudes, on en a tous, moi y compris. Hein. Si j'étais sainte,
ça se saurait et ça serait chiant. Donc, je remercie mes défauts parce qu'au moins, ils me donnent un petit peu d'originalité. J'en reviens pas que j'ai dit ça. Bref, mais demain, je vais justement parler de comment se défaire de ces mauvaises habitudes. Parce que si les mauvaises habitudes persistent, c'est qu'il y a des choses qui les soutiennent. Et justement, ne pas se flageller avec le fait qu'on n'arrive pas à changer cette mauvaise habitude, ou cette habitude en tout cas qu'on voudrait changer rapidement. Parce que souvent, on voudrait que ça soit paf, comme ça, d'un coup d'un seul, tac, les choses sont parties. Non. Si ça fait 30 ans qu'on a une habitude, imaginez quand même pas que c'est en 10 jours, 1 mois, 3 mois, que l'habitude va être complètement partie. Donc ça, on va aborder ça demain. Et donc, si vous avez des questions là-dessus, vous marquerez dans les commentaires de cette vidéo-là ou dans le petit post que je vais faire sur ma page Facebook, même Papa Blandine, justement pour que, qui annonce le live de demain, et justement pour que vous puissiez marquer c'est quoi vos questions, c'est quoi les trucs que vous aimeriez, les problématiques auxquelles vous aimeriez que je réponde par rapport à se défaire de ces mauvaises habitudes qui sont aussi des croyances limitantes à quelque part. Là, je viens de parler vraiment typiquement québécois, là pour les Français, là, à quelque part, ça c'est québécois. Alors, je vois Mickaël qui me dit écho par rapport à Martin, j'ai une vidéo à lui envoyer, ce sera plus facile pour moi à l'enregistrer. Ok, cool. Donc, ça débloque un truc, ça c'est vraiment cool. Oui, parce que Martin, c'est Martin la Tulipe, j'imagine, Mickaël, puisque on a accès à la même formation. Et oui, quelqu'un que l'on admire, comme par exemple Martin la Tulipe, qui est une personne que j'admire énormément pour son humanité, pour sa générosité, pour sa manière bienveillante de fournir le contenu, tout en faisant pas de cadeaux, ben, moi je m'aperçois que, sans me jeter des fleurs, parce que là, me jeter des fleurs, ça serait vouloir me vanter inconsidérément et vouloir vous convaincre des qualités que j'ai. Et dans ce cas-là, ça serait vaniteux, ça serait mon ego qui parle. Mais là, une confiance en soi bien placée, une estime de soi bien placée, me fait reconnaître que, oui, la générosité de Martin, la bienveillance, le fait de ne pas faire de cadeaux aussi, quand il n'y a pas à faire de cadeaux, parce qu'un coup de pied aux fesses bien placé, fait avec amour, ça fait avancer vraiment beaucoup, y compris pour soi-même. Et c'est ce que je fais aussi dans mes coachings, c'est-à-dire avec bienveillance, avec vraiment, vraiment beaucoup de bienveillance et de non-jugement, de temps en temps, je mets des petits coups de pied aux fesses en disant « Hey, t'as pas l'impression que tu seras en train de te voiler la face sur tel aspect ?» Ça fait avancer énormément. La bienveillance féroce, comme dirait mon ami JP Bonnet, ça marche énormément. Et donc, toutes ces qualités-là que je viens de nommer avant, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit, hein, vous voyez, mémoire de poisson rouge, 3 secondes. Non, j'allais faire la pub Ikea, je suis désolée. Il y avait une pub Ikea il y a quelques années en France où il y avait en fait un poisson rouge qui faisait « Oh, un nouveau canapé !» Vous voyez, qui tournait dans le bocal « Oh, un nouveau range CD !»« Oh, un nouveau canapé !» Ben voilà, c'est ça, c'est 3 secondes de mémoire, c'est poisson rouge. C'est moi parfois. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Ça a été un plaisir de vous parler. Si vous avez des questions, des remarques à me faire, même après que la vidéo soit terminée, faites-vous plaisir dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous estimez que ça peut être vraiment utile pour quelqu'un que vous connaissez, qui pourrait être, j'allais dire, ouais, à qui ça pourrait redonner un petit peu le sourire là, de savoir que oui, ce qu'il admire chez les autres, ça fait partie de lui. Et je vous retrouve demain pour le live Facebook sur le fait de comment se départir de ces mauvaises habitudes, parce que, ouais, c'est pas si simple que ça, mais en même temps, ce que je vais vous dire, ça donne espoir. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis lâchez-vous dans les questions et les commentaires. Bye!